Otep, paix et bénédiction en vous, au nom des mânes ancestrales, fertiles et viriles de toutes les choses ont toujours été. Je vous dis à chacun d'entre vous, Otep. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous un sujet très important. Il s'agit du rituel des cheveux. Oui, je parais ne pas en avoir, mais il s'agit vraiment du rituel des cheveux. C'est important de savoir que dans les traditions de la spiritualité ancestrale, certains endroits sont très importants. J'en ai déjà parlé. Il s'agit naturellement des cheveux, des ongles, des poils, etc. Mais ce qui attire mon attention aujourd'hui pour vous aider, c'est le rituel des cheveux. Ce rituel va vous aider à aider vos enfants. Par exemple, vos enfants n'arrivent pas à se positionner professionnellement. Vos enfants n'arrivent pas à se positionner amoureusement. Vos enfants n'arrivent pas à se positionner dans l'interaction avec la vie, dans l'interaction avec la société. Le rituel des cheveux peut énormément vous aider. L'autre chose également, c'est que lorsqu'un enfant vient au monde, eh bien, les parents, lorsque les cheveux commencent à pousser ou après un certain nombre de jours, les parents prennent une partie des cheveux de l'enfant pour ritualiser naturellement la tête de l'enfant. Qu'est-ce que tout cela signifie concrètement? Est-ce que cela a une importance, une incidence sur le destin de l'enfant? Est-ce que les gens connaissent quel est le code ou le principe premier des cheveux? Vous voyez que c'est très intéressant de savoir que, et gardez cette phrase tout au long de cette communication, la magie est juste à portée de main. Je suis El Mancio Godson, maître de vie. Avant de continuer cette capsule, j'aimerais vous dire que nous avons lancé Rafeza. Rafeza, c'est le rituel annuel du feu sacré et nous sommes en Rafeza 2024. Rafeza a commencé depuis 2017. Vous imaginez que nous avons beaucoup évolué et aujourd'hui, nous sommes à Rafeza 2024. Chaque participant de Rafeza porte un nom. La personne porte le même nom que Rafeza, c'est-à-dire on vous appelle un Rafeza ou une Rafeza. Je voudrais donc porter à l'attention des Rafeza de la diaspora, donc des participants Rafeza 2024 de la diaspora, j'aimerais vous donner une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que vous avez droit à un kit gratuit. Je répète, vous avez droit à un kit gratuit. Dès que vous vous inscrivez à Rafeza 2024 à distance, je précise, à distance, vous avez droit à un kit gratuit. Le kit est constitué de deux objets consacrés. Ces deux objets qui sont consacrés, nous les avons consacrés nous-mêmes. Nous les consacrons pour que vous sachiez que dans Rafeza 2024, les rituels associés à ces deux objets consacrés, eh bien, sont liés à ces objets consacrés par nos soins. Vous ne pourrez pas prendre d'autres objets même similaires, pour les utiliser dans les rituels qui vous sont donnés dans Rafeza 2024. Puisque les objets que nous vous donnons, ces objets-là ont leur principe premier. Nous les avons ritualisés avant donc de vous les offrir. Nous avons donc comme domestiqué, maîtriser la force constituante de cet objet ou de ces deux objets pour vous permettre d'en profiter positivement. Donc, il est inutile de tricher avec la spiritualité en prenant d'autres objets similaires ou assimilés pour dire que vous voulez appliquer les rituels qui sont les nôtres. Ça, ce n'est pas possible, ça ne marchera pas et cela vous portera des préjudices. On l'avait déjà dit avec la croix Ankh, et je le dis encore avec les deux objets que nous allons vous présenter. Donc, si vous faites partie des gens de Rafeza à distance, vous aurez droit, vous allez recevoir un kit.
Les kits sont déjà disponibles sur la France. Les kits sont déjà disponibles en France. Vous les recevrez à partir certainement de la ville de Metz. Que vous soyez en Europe de façon générale ou que vous soyez aux États-Unis, au Canada et dans les parties outre-mer, eh bien, vous recevrez votre colis à partir de la France. Et comme je vous le disais, il s'agit de deux objets consacrés selon leur code premier. Voici les deux objets que vous allez recevoir donc dans Rafeza 2024. Vous qui êtes inscrits à distance, je le précise. Pour les gens inscrits, les Rafeza inscrits en présentiel, votre tour viendra, je ferai une annonce à cet effet. De toute façon, vous aussi, vous avez droit à un kit. Mais ici, maintenant, je parle des personnes inscrites à distance qui auront un kit constitué de deux objets consacrés. Le premier objet, c'est la croix encre. Vous l'aurez gratuitement. Qu'elle soit en argent ou en or, eh bien, vous l'aurez gratuitement. Ça fait partie de votre kit. C'est important. Vous savez déjà que nous avions mis en place un rituel pour découvrir l'élément auquel vous êtes lié par rapport à cette croix encre. Ce rituel est toujours d'actualité. Le deuxième élément que vous allez avoir dans Rafeza 2024, c'est ceci, la pierre, lapis lazuli. C'est une pierre très précieuse, hautement précieuse en Égypte antique. On l'appelle la pierre des déesses. Donc, elle est naturellement associée à la déesse Isis primordialement, mais en fait, elle est également associée à la déesse Nout, qui représente la voie lactée. Et donc, cette pierre, on l'appelle également la pierre de la voie lactée, ou on l'appelle tout simplement la voie lactée. Parce que quand vous la regardez, cette pierre bleutée, avec ses scintillements, cela donne naturellement la voie lactée. Mais est-ce que vous connaissez le principe premier de la voie lactée? En fait, la voie lactée est liée à Isis, à l'étang Horus. Donc, il s'agit du lait d'Isis. C'est le lait d'Isis répandu qu'on appelle la voie lactée, dont nous sommes tous nés de la voie lactée. Alors, vous avez déjà remarqué dans le communiqué de Rafeza que je vous ai parlé du lait, que nous aurons des rituels à faire avec le lait. C'est normal. La pierre lapis lazuli, eh bien, c'est une pierre déjà consacrée. Si vous voyez la photo, c'est que les pierres sont en processus de consécration actuellement, raison pour laquelle je ne peux pas vous les montrer. Mais ces pierres sont déjà disponibles. Donc, si vous êtes inscrit à distance, vous aurez droit à une croix encre et vous aurez droit à une pierre de lapis lazuli, une pierre de la voie lactée. Donc, nous aurons à faire la magie de la voie lactée et de Ankh. Voilà ce que nous ferons dans Rafeza 2024. Donc, si vous êtes inscrit à distance, vous recevrez ce kit gratuitement, mais les frais d'envoi sont à votre charge. Donc, si vous avez inscrit 10 personnes, vous recevrez un kit dans lequel il y a deux objets pour les 10 personnes. Si vous êtes inscrit seul, vous aurez un kit constitué de ces deux objets pour vous. Et ça, c'est très important pour les personnes à distance. Pourquoi j'en parle maintenant dans cette capsule-ci? Parce que nous aurons besoin d'utiliser justement et la croix encre et la pierre de lapis lazuli, la pierre de la voie lactée, combinées ensemble dans le rituel des cheveux. C'est très important de savoir jusqu'à quel point ce rituel peut modifier le destin, la destinée d'une personne à partir simplement de sa destination. Oui, vous comprendrez tout ça. Je voudrais porter à l'attention de tous ceux qui sont déjà dans Rafeza que nous avions déjà fait une visioconférence. Et chaque visioconférence est déjà dans le groupe de Rafeza. Allez suivre la visioconférence sur la magie de l'intention. Le point de départ de toute magie commence par l'intention. C'est d'ailleurs pourquoi on dit toute la magie est intention.
Je suis pratiquement le seul à vous expliquer vraiment ce que c'est qu'une intention. S'il y a quelqu'un qui peut l'expliquer mieux, amenez-moi cette personne, je vous le garantis. Je vous ai expliqué quel est le principe premier de l'intention. Je vous ai montré comment l'intention fonctionne. Quel est le résultat que l'intention donne? Comment la magie de l'intention fonctionne? J'ai déjà expliqué cela dans Rafeza 2024. Vous devez maîtriser d'abord ce cours et c'est très important de le maîtriser parce que à partir de là, nous ferons le rituel des cheveux en utilisant justement la pierre de lapis lazuli et la croix en combiné ensemble pour pouvoir agir sur un élément important, la vie humaine. Étant donné déjà que la pierre de la Voie lactée est liée aux étoiles et à la magie des étoiles, et donc à la magie du soleil et de la lune, et naturellement à la destinée humaine, étant donné que la pierre de la Voie lactée représente ce qu'on appelle le corps lumineux de la déesse Nout, qu'on appelle le Nourri Saroup, et que cela représente également l'entrée dans le monde céleste du Nourrissaru qu'on appelle le monde astral, astralis. Je peux vous en parler énormément de beaucoup de choses, sans oublier que c'est la déesse Nut qui remporta contre le dieu Tête pour qu'on passe de 360 jours à 365 jours, dont la signification métaphysique existe puisqu'il s'agira de la naissance des divinités principales que nous connaissons, qui sont les jouets, qui sont nées des jouets pagomènes. Vous voyez donc que c'est toute une grande magie qui est orchestrée, sans oublier que eh bien, la Voie lactée qui se trouve symboliquement au ciel est directement en relation avec les cheveux. Le mystère des cheveux est très grand. On peut en parler du 1er janvier au 31 décembre qu'on n'en finirait absolument pas, car il existe vraiment la magie des cheveux. Vous vous rappelez donc de ces histoires abracadantesques parfois qu'on retrouve dans les films hollywoodiens où on vous montre qu'il y a une petite poupée, on a dû prendre un cheveu qu'on a mis sur la poupée et puis on peut manipuler la personne à distance. Est-ce que quelqu'un vous a expliqué une fois quel est le principe premier des cheveux, le code des cheveux? Parce que c'est la connaissance du principe premier des cheveux qui permet d'agir sur l'énergie des cheveux d'une personne. Si je fais cette capsule, c'est pour dire à toutes les personnes qui le souhaitent que dans Rafeza 2024, nous allons faire le rituel des cheveux. Ce rituel vous aidera énormément à vous aider vous-même d'abord et à aider les personnes qui vous sont chères. Si vous êtes un père de famille, eh bien, le rituel des cheveux, vous pouvez le faire pour votre enfant, pour vos enfants, par exemple, qui ont du mal à se positionner professionnellement, qui ont du mal à se positionner sur le plan affectif ou amoureux, à se positionner dans une société. Si vous voulez accompagner vos enfants là où vous êtes, à distance, parce que aujourd'hui le monde est devenu un petit village où on peut se retrouver au Canada pendant que la famille est en France ou aux États-Unis. Et donc, on a des familles qui ne sont plus tout le temps ensemble, mais il faut protéger les enfants, il faut accompagner les enfants, il faut aider les enfants à réussir dans la vie. Et ça, un parent peut le faire en prenant tout simplement le véritable cheveu, pas les mèches et les conneries habituelles, le véritable cheveu de l'enfant et en le gardant. Et ces cheveux de l'enfant, juste une petite quantité, va permettre, vont être utilisés pour faire régulièrement le rituel des cheveux pour les enfants. Vous savez également que dans la tradition spirituelle africaine, lorsqu'un enfant vient au monde, quelques jours après, eh bien, l'une des choses qu'on lui fait justement, c'est le rituel des cheveux. C'est-à-dire qu'on prélève une partie du cheveu de l'enfant ou dans certaines familles, on rase complètement la tête de l'enfant et on prend une partie des cheveux et on va ritualiser les cheveux. Parce que les cheveux, de par leur position géométrique sur la tête, de par leur position symbolique dans la dimension métaphysique africaine, de par leur signification fondamentale, les cheveux peuvent changer la donne. Car ce sont les cheveux qui reçoivent d'abord les vibrations premières célestes et qui sont en mesure de nous influencer grandement, d'influencer notre
équilibre énergétique, notre équilibre spirituel. Vous vous rappelez de l'histoire de la Bible, je pense que c'est l'histoire de Samson, où il était question, donc, que ce monsieur, qui n'a jamais existé, c'est juste une histoire concernant les cheveux, avait des cheveux parce que sa mère avait consacré l'enfant depuis son ventre et avait dit aucune lame ne toucherait donc les cheveux de l'enfant. Donc, quand l'enfant est venu au monde, eh bien, on ne lui a pas coupé les cheveux et c'était là que résidait sa force. Vous voyez, c'est très symbolique, mais c'est vrai. Parce que réellement, la force spirituelle d'une personne réside également dans la symbolique. Je dis bien dans la symbolique des cheveux. Et donc, cette personne, heureusement ou malheureusement, l'histoire a fait la suite. Eh bien, c'est une femme encore. C'est une femme qui a été justement lui couper ses cheveux. Et donc, Samson a perdu naturellement sa force. Le problème, ce n'est pas de couper les cheveux. Est-ce que vous voyez? Parce que il faut bien comprendre que on peut orienter, je vais dire, créativement, positivement le destin de quelqu'un à partir donc du rituel des cheveux, comme on peut influencer quelqu'un négativement à partir du rituel des cheveux. Mais l'idéal serait que déjà à la base, les parents, la mère et le père, qui représentent la fertilité et la virilité, puissent tour à tour consacrer les cheveux de leurs enfants en termes de fertilité quand la mère le fait, en termes de virilité quand le père le fait, puisque ce sont les deux énergies qui permettent à l'enfant de réussir dans la vie. L'énergie de fertilité de la mère, c'est ce que j'appelle l'énergie de toutes les opportunités et de toutes les capacités, capacités. Et l'énergie du père associée à la virilité, c'est l'énergie de l'évolution qui permet d'aller vers le haut, de réussir, d'aller vers l'avant de façon équilibrée. C'est pourquoi cela représente également le djed, c'est-à-dire le phallus d'Osiris. Donc, vous comprenez qu'en fait, rien qu'avec le rituel des cheveux, on peut faire énormément de choses. Encore faut-il connaître pourquoi les cheveux et quel est le principe premier ou quel est le code associé aux cheveux. Dans la tradition spirituelle africaine de base depuis l'époque de l'Antique Égypte, on avait accordé une valeur incroyable aux cheveux. C'est pourquoi les pharaons portaient le némès, c'est-à-dire une forme de coiffe qui était assimilée aux cheveux, puisque toutes les parties de Némès représentaient les valeurs fondamentales des cheveux. Même la couronne que le roi porte sur la tête dans le cadre, par exemple, que ce soit la couleur rouge ou la couleur blanche de l'Égypte antique ou la double couronne d'Égypte, c'est toujours le prolongement des cheveux. D'ailleurs, par exemple, le Némès, c'est une coiffe que seuls les rois peuvent porter. Ce n'est pas, ou les dignitaires, ce n'est pas donné aux populations. Mais personne ne comprend les choses dans leur fondement spirituel. Pourquoi? Est-ce que ce sont toujours des cheveux? Oui, laissez-moi vous dire, la couronne, ce sont toujours les cheveux. Le Némès, c'est toujours les cheveux. Mais quelle est la différence? La différence signifie simplement que le roi est celui qui a fait une initiation dont les cheveux ont été ritualisés. Vous savez, les cheveux, dans, disons, la tradition spirituelle africaine, a une signification énergétique fondamentale. Je vous l'expliquerai dans Rafeza 2024. Je vous dirai ce que signifie un cheveu. Et à partir de cette signification, vous comprendrez. Je vous donnerai en numérosophie et en numérologie les nombres associés aux cheveux. Et d'ailleurs, à ce titre, vous vous rappelez que je vous ai annoncé que nous avons déjà sorti le livre intitulé La numérosophie du sang. Ce livre est disponible sur Amazon. Et dans ce livre, je vous montrerai les nombres qui sont associés, n'est-ce pas, aux cheveux et les rituels de ces nombres qu'on doit combiner avec les cheveux pour produire un résultat. Parce qu'en réalité, les nombres de 1 jusqu'à 9 sont des entités divines.
des divinités, des Nekeru, et on peut les vénérer, les adorer et leur faire des panégyriques pour produire un résultat. Je vous demande vraiment de lire ce livre, La numérosophie du sang, qui est très important, qui parle de combiner la magie des nombres et du sang. C'est pourquoi c'est intitulé Magie combinatoire des nombres et du sang. C'est un livret vraiment fascinant. Donc, pour revenir à ce que je disais tantôt, les cheveux sont associés à un principe premier. Dans l'Égypte antique, le roi était le seul, pratiquement le seul à porter le nimes parce que le roi a subi une initiation, c'est-à-dire que ses cheveux ont été ritualisés. Je vais utiliser un mot beaucoup plus intéressant pour vous, ou deux mots que vous allez bien comprendre. Les cheveux du roi ont été honorés. Est-ce que vous comprenez ça? Mais quand je dis honoré, dans le mot honoré, voyez toujours Horus. Parce que le mot honorer, le verbe honorer vient justement du mot Horus. Je veux dire par là que, en fait, les cheveux du roi ont été tout simplement royalisés. Royalisés, voyez le dieu Ré, dont la représentation est toujours Horus. Les cheveux du roi ont été ritualisés, ont été royalisés. C'est pour cette raison que le roi est capable de porter l'Uraeus. D'accord? Le serpent qui est au fronton, ce n'est pas vraiment le serpent, c'est toujours les cheveux. C'est pourquoi je dis, il faut comprendre d'abord ce que signifie le principe premier des cheveux. Et donc, ces cheveux-là que l'on va prendre et que le parent va prendre parce que le parent se dit, mon enfant est régulièrement malade. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mon enfant n'arrive pas à trouver du travail ou mon enfant est toujours dans la même situation de redondance. Ou ma fille est bien toujours rejetée par les hommes, qu'est-ce qui ne va pas? Ou peut-être le garçon, bon, je généralise, d'accord, homme avec grand H. Vous pouvez aider vos enfants, vous pouvez aider, vous la femme, votre mari, et vous pouvez aider, vous le mari, votre femme, en prélevant, en lui demandant, parce que vous n'allez pas voler les cheveux de l'enfant. Ça, il faut bien comprendre ce que je dis. Et c'est comme les menstrues. On ne vole pas les menstrues de la femme pour faire un rituel. On demande à la femme et elle vous offre ses menstrues. Les menstrues ne sont jamais volées, elles sont offertes à l'homme pour que l'homme puisse les utiliser dans un rituel précis. Il en est de même des cheveux. Et la personne qui vous donne les cheveux vous dit exactement dans quelle essence vous devez utiliser les cheveux. J'ai déjà dit tout à l'heure que toute la magie est intention. Donc, quand l'enfant vous dit, papa, voilà un bout de mes cheveux, l'enfant doit intentionnellement exprimer intérieurement ou extérieurement ce pourquoi, eh bien, il donne les cheveux à son père. Et ça, je vous le montrerai dans Rafeza 2024. Pour que son père, qui est peut-être dans un autre état, et elle ou lui dans un autre état, eh bien, son père puisse travailler pour les enfants. On peut également mettre plusieurs cheveux de plusieurs enfants dans une même calebasse et faire le même rituel. Lorsque vous comprendrez quel est le principe premier du lait maternel, quand vous comprendrez le principe premier donc de la pierre précieuse de Nout de la Voie lactée, vous saurez exactement comment orchestrer ce rituel associé naturellement à la magie des nombres et du sang. Le cheveu de l'individu, du roi par exemple, est royalisé. Royalisé veut dire qu'en fait, les cheveux portent une identité, l'identité du dieu Ré. C'est ce qu'on appelle royalisé, car un roi est la représentation factuelle du dieu Ré. Donc, royaliser les cheveux en les ritualisant, eh bien, c'est porter les cheveux, mais pas les cheveux. Ce qui fait que moi, je n'ai pas de cheveux, mais j'ai des cheveux. Parce que j'ai ritualisé mes cheveux, royalisé mes cheveux. Est-ce que vous comprenez cela? Et donc, même chose pour n'importe qui a des cheveux. Le plus important, ce n'est pas d'avoir des cheveux. Il y a des personnes qui souffrent de calvitie ou autre. Mais le plus important, c'est d'avoir consacré les cheveux selon le principe premier des cheveux.
et de pouvoir conduire une personne à distance par les cheveux. Pas besoin de mettre les cheveux sur une poupée, non. Les cheveux seront mis dans un contenant, comme une calebasse, par exemple. D'accord? Moi, excusez-moi, j'ai ma petite calebasse qui est ici dans mon sac. Vous voyez, voilà, donc c'est ma petite calebasse. Et dans cette calebasse, il y a naturellement du sang, vous voyez, il y en a. Et donc, je couvre. C'est avec ça que je vais faire mon rituel en mettant dedans justement la croix ankh, vous voyez, je mets la croix ankh et je mettrai la pierre de lapis lazuli également dedans. Et le tour est joué et je vais orchestrer la magie des étoiles parce que le destin de l'homme est orienté par les étoiles. Est-ce que vous voyez, le destin de l'homme est orienté. Quand on dit Orient, Orient, vous voyez, c'est comme on dit Horus de l'Orient. C'est ça, justement, est orienté. Donc, c'est toujours comme ça. Et quand la croix en qui représente la vie illimitée, infinie, pure et parfaite est présente et qu'on fait le rituel, eh bien, on accompagne les enfants. Les enfants ont un nom de famille et un prénom. Et on peut ritualiser à partir du nom et prénom de l'enfant associé à ses cheveux. Comme je le disais tantôt, les cheveux portent en eux-mêmes un principe premier. Laissez-moi vous dire un secret. En fait, personne ne devrait utiliser vos cheveux pour vous maudire. Normalement, c'est impossible. Oui, je dis bien normalement. Parce que le principe premier des cheveux lui-même, vous voyez, ne donne pas vraiment la possibilité d'utiliser les cheveux de l'individu pour le nuire. Malheureusement, vous savez que un principe, on peut déduire sa loi et l'utiliser négativement ou positivement. Mais ce qui est intéressant, vu que le principe premier même des cheveux, vous voyez, ne permet pas d'utiliser les cheveux pour faire du mal à quelqu'un, ça veut dire que si quelqu'un vous fait même du mal de façon générale, à partir du rituel des cheveux, vous pouvez donc désenvoûter ce système-là. Car les cheveux, dans leur principe premier, dans leur loi intrinsèque, eh bien, les cheveux n'autorisent pas que vous soyez foudroyé par un envoûtement. Les cheveux sont une coiffe de protection, d'accord? Puisque les cheveux sont reliés à toutes les divinités. Déjà, la nature des cheveux, de par leur multiplicité, les cheveux vous connectent à tous les principes premiers du Noun. Vous voyez, je révèle petit à petit de quoi il sera question dans Rafeza 2024. Les cheveux. Vous voyez comment les cheveux fonctionnent? Les cheveux sont reliés à tous les principes premiers du Noun. C'est comme si chaque cheveu était l'incarnation d'une divinité, d'une entité, d'un éther, et que l'ensemble des cheveux fondent les... C'est comme si l'ensemble des cheveux fondent ce que j'appelle les dimensions du Noun. L'ensemble des cheveux fondent toutes les dimensions illimitées en ce qui concerne les principes premiers. Donc, imaginez ce qui se passe lorsque on est dans, disons, dans le rituel des cheveux. OK, laissez-moi vous dire encore une chose. En 2025, je vais lancer une formation. Cette formation portera sur une forme de magie. On l'appelle la magie des dimensions. D'autres l'appellent la magie transdimensionnelle. Mais est-ce que vous savez que justement la magie des dimensions est également associée aux cheveux? C'est ça l'élément important. Tous les cheveux sont portés par la tête. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi les cheveux? Pourquoi les cheveux se présentent-ils en un cheveu, une unité de cheveux comme les grains de sable sur l'océan, au bord de l'océan? Pourquoi les cheveux sont les cheveux? C'est comme la question que j'ai posée dans une rencontre qu'on a eue en ligne gratuitement avec ceux qui nous suivent. J'ai posé la question de savoir pourquoi les nains sont des nains, pourquoi l'invisible est invisible. Voilà. Ce sont des questions qui doivent résoudre le principe premier d'une chose. Pourquoi un cheveu est-il un cheveu? Répondez-moi, pourquoi le cheveu est le cheveu? Parce que quand tu trouves cette réponse-là,
tu connais alors le principe premier du cheveu et tu peux l'utiliser. Pourquoi ceci est la chose? Puisque le principe premier d'une chose, c'est la chose sans laquelle la chose n'est pas la chose. Et à partir du moment où on arrive, à partir du moment où on arrive à comprendre le principe premier d'une chose, alors on peut facilement connaître la chose. Donc, pour déterminer, excusez-moi, les personnes nous dérangent, pour déterminer donc le principe premier d'une chose, il faut donc poser cette question-là. Pourquoi le cheveu est cheveu? Oui, le cheveu, bon, on regarde le dictionnaire, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Pourquoi le cheveu est cheveu? Voilà la question qui se pose. Et une fois qu'on répond à cette question, le reste devient facile. D'accord? Donc, je vous invite vraiment à rejoindre le groupe de Rafeza 2024 pour découvrir le rituel des cheveux, pour changer votre propre destinée. C'est important. Et je vous expliquerai cela en détail et vous saurez que vous pouvez le faire pour vous-même. Si vous n'arrivez pas à le faire pour vous-même, vous pouvez demander à une communauté. Aujourd'hui, il y a plusieurs communautés qui sont créées un peu partout dans le monde. J'ai plusieurs communautés. Donc, chaque communauté peut se mettre en place et dire, OK, dans telle communauté de Godson, nous allons nous perfectionner dans le rituel des cheveux. Ce qui fait que lorsqu'on a une personne qui a besoin de la communauté, la personne est malade, a des problèmes, etc., on peut tous se réunir dans un cercle, avoir notre calebasse à nous, mettre ce qu'il faut, des choses qui vous seront enseignées, maîtriser le pouvoir de la vie comme cela vous sera enseigné. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Eh bien, repréciser le destin, repréciser la nature de la personne et changer donc sa vie. Un groupe de personnes peut se retrouver autour d'une calebasse sacrée pour pouvoir faire, pour pouvoir ritualiser, pour pouvoir royaliser à nouveau les cheveux d'une personne et libérer la personne au nom du dieu Horus, libérer la personne de tout envoûtement, de tout encercellement. Et, et cela est possible grâce aux cheveux. Tout comme, eh bien, vous pouvez le faire en intimité. Ça veut dire que eh bien, les parents le font pour les enfants le font pour les parents. Souvent, on peut le faire pour soi-même. D'accord? Souvent, on peut le faire pour soi-même. Mais je conseille également aux gens de le faire dans une communauté. Cela aura également encore plus de pouvoir. Donc, à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui auront suivi Rafeza 2024, je vous demande dans les différentes communautés qui sont mises en place dans le cercle de Helmand sur Godson, il y a au moins plus d'une dizaine de communautés, hein. On en a en Belgique, on en a au Canada, on en a en France et dans plusieurs endroits de la France. On en a un peu partout dans le monde, aux États-Unis. Donc, toutes ces communautés-là, maîtriser le rituel des cheveux, cela vous aidera énormément. Voilà. Je rappelle aux gens que le communiqué pour le Rafusa 2024 est en bas de cette capsule. Vous pouvez donc lire le contenu et savoir comment participer. Je rappelle que toutes les personnes inscrites à distance, vous aurez droit gratuitement à une croix encre et à une pierre de lapis-lazuli. Ce sont des choses qu'on vous enverra, mais les frais d'envoi seront naturellement à votre charge. On vous dira comment faire pour que vous puissiez recevoir. En résumé, il vous suffira donc d'envoyer votre adresse complète. Ça veut dire que votre adresse si précise que les gens ne puissent se tromper. Votre adresse doit comporter également le numéro de téléphone pour que la poste puisse vous repérer. Et on va vous livrer le colis comme on a fait d'ailleurs pour les croix encre. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. Je vous rappelle le WhatsApp privé de Elman sur Godson, c'est plus 228 99 99 93 93. Plus 228 99 99 93 93 et on vous donnera les informations. Vous pouvez également écrire au Bénin, au secrétariat du Bénin, dont les numéros sont en bas, et au secrétariat du Togo, dont les numéros sont également en bas. Jusque-là, je vous dis, portez-vous bien. Joyeuse fête de Rafeza à chacun d'entre vous. Je sens, je suis content, j'ai absolument la conviction que Rafeza 2024 va faire beaucoup de choses avec tout ce que nous avons à partager ensemble. Je vous remercie, paix et bénédiction à vous.